Hello, voici encore une vidéo sur l'histoire de ma vie. Mon père, qui était un homme qui suivait la politique sur son poste de radio, très élevé sur une étagère parce qu'on ne pouvait pas y toucher, avait prévu la déclaration de guerre. Donc, il avait envoyé toute sa famille, donc mes deux sœurs, mes deux frères et moi-même. Mon dernier frère était tout petit. Moi, j'avais 5-6 ans, j'avais 6 ans, et il nous avait envoyé tout près de la frontière française, à la frontière belge, dans un petit patelin qui s'appelait Bon Secours. Et il n'y avait pas longtemps que nous étions là, que la déclaration de guerre, effectivement, a été faite par Hitler et par la France, l'Angleterre, et que mon père s'est rappliqué à vélo de Verviers, donc il a fait des centaines de kilomètres à bicyclette, rejoint par ses oncles, les tantes, etc., pour qu'on puisse faire sur la route un cortège et passer la frontière française et que l'on puisse se réfugier en France, n'importe où, là où il n'y aurait pas la guerre, puisque à la première guerre 14-18, eh bien, la France n'avait pas capitulé et avait même vaincu l'Allemagne. Donc, il calculait là-dessus. Mais je vous en dirai plus tard, parce que, en attendant cette déclaration de guerre, je me souviens très bien du premier avion qui est passé, et qui a lancé une bombe d'ailleurs, à la déclaration de guerre. Mais avant tout ça, nous attendions. Entre-temps, ma grande sœur avait mis le feu au rideau, et les pompiers avaient dû venir pour pouvoir éteindre l'incendie. Il y avait toute une ambiance très inquiétante pour un petit garçon de 6 ans. Et un jour, alors que j'avais des pensées très difficiles à expliquer, des pensées, j'étais dans le petit jardin qui attenait à la maison, donc qui tenait des pensées adultes, mais en trait à ce qu'on pourrait appeler un érotisme interdit. C'était inouï à l'âge de 6 ans. Et sur la branche d'un arbre m'est apparue une dame qui m'a donné un message. Je ne sais plus lequel exactement. Mais à force d'y réfléchir, parce que j'y ai repensé plusieurs années après, j'ai compris que c'était en même temps une remontrance et un avertissement, une mise en garde. J'ai couru chez ma mère, qui était dans le salon, je lui ai raconté ce que je venais de voir, qu'il y avait une dame qui m'avait parlé, et elle me dit « mais non, tu rêves, etc. » Bref, j'ai fait des cauchemars pour toutes sortes de choses, des cauchemars également après que nous ayons été en évacuation, comme on voyait au Kosovo, des gens sur les routes, etc. J'ai vu des gens qui mouraient de faim. Donc quand nous avons évacué avec le cortège de bicyclettes chargées de bagages à mort, le gens dans des fermes éventrées, voyant des vaches mourir, ma mère qui était une ancienne fermière trayant pour donner du lait au bébé qui était mon tout petit frère, etc. Et des années après, j'avais fait la connaissance, j'avais retrouvé plutôt une amie qui était la petite sœur d'une jeune femme qui faisait des conférences avec moi, qui est devenue d'ailleurs médecin. Et sa petite sœur, devenue grande, avait 7 enfants.
j'ai connu la famille, j'ai connu le mari, qui était un Libanais, et il y a eu une époque où il a enlevé les 7 enfants, il les a emmenés au Liban, et depuis plusieurs années, mon ami n'a jamais revu ses enfants, sauf sur les photos qu'il a recherchées sur Internet, etc. Mais où je veux en venir, c'est que un jour, alors que ses enfants avaient déjà disparu, j'ai dit, mais quel est ce clocher que l'on voit? Ah, ben c'est l'église de Bon Secours, qui s'appelle Notre-Dame de Bon Secours. Donc j'étais dans ce château tout près de la frontière française, en voyage depuis Paris ou depuis Bruxelles, je ne sais plus, et j'étais à 2 pas de l'endroit où cette dame m'était apparue, qui était probablement la Vierge de Notre-Dame de Bon Secours. Et donc, il a fallu longtemps pour que je me dise, il faut que j'aille dans cette église, il faut que je... Ça s'est réalisé il y a environ 2 mois, où j'ai participé à l'anniversaire de cette dame dans son château, et à une certaine heure, on m'a conduit dans l'église de Notre-Dame de Bon Secours, où j'ai médité 1 heure, et figurez-vous que après 1 heure pile, un curé est arrivé, un vieux curé est arrivé, et dit, voilà, nous allons commencer pendant une demi-heure des neuvaines en récitant le « Je vous salue Marie ». Alors, on peut trouver ça rigolo, etc., mais si on prend tous les mots au niveau mystique, au niveau de tout ce que cela peut vouloir dire, au niveau de la psychologie, au niveau de la protection, au niveau de la sagesse, etc., et au niveau aussi, en ce qui me concerne, de la synchronicité de ce qui s'est passé, 1 heure de méditation telle que je l'avais voulu, et sans le vouloir, après 1 heure pile, quelqu'un est arrivé pour faire une neuvaine dirigée vers Notre-Dame de Bon Secours. Voilà. Et voilà, je ne peux pas vous raconter les épreuves de ma vie qui ont mis en évidence les mises en garde que cette dame, sur cette branche, c'est curieux, sur une branche d'arbre, une dame qui faisait donc environ 70 cm de haut, quoi. Et donc c'est une vision que j'ai eue et qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore pour avoir une forme de vigilance vis-à-vis de moi-même, de l'esprit humain en général, y compris donc moi-même, et rester en équilibre, même si parfois c'est sur une lame de rasoir. Voilà. Je vous embrasse tous, à bientôt. Au revoir.